Je sais où tu te caches! Je sais pas quelle est la campagne organisée la plus insupportable entre celle d'Édouard Philippe et celle de Louis Sarkozy, mais une chose est sûre, j'en ai ras la casquette de ces deux individus. Bien sûr. Bon, c'est très important parce que ça gère notre quotidien, hein, évidemment. Édouard Philippe. Et un dernier mot, pardon, Jean-Jacques oui, Bourdin, parce que allez-y. tout notre système social Oui. repose sur un financement qui est essentiellement lié au travail. Oui. Essentiellement lié au travail. Pas uniquement, mais essentiellement lié au travail, aux cotisations patronales et salariales. Et compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, Jean-Jacques Bourdin, c'est-à-dire, d'une part, un vieillissement, et c'est tant mieux, de la population, et d'autre part, Comment ça, et c'est tant mieux? J'ai bien entendu, c'est bien ce qu'il a dit. vieillissement, et c'est tant mieux, de la population. Et Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Philippe? Philippe, je sais où tout te cache. Mais il y a rien de plus grave pour l'économie d'un pays que le vieillissement de sa population. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que au cas où, quand on est vieux et à la retraite, on ne produit rien du tout. On peut passer ses après-midi à faire de l'associatif ou quoi, mais on ne produit rien. On ne fait que consommer quand on est vieux. C'est presque un lapsus révélateur de ce que veut faire Monsieur Philippe de la France. Transformer encore plus notre économie en économie de consommation plutôt que de production. Qu'est-ce qui lui arrive à Édouard là? Et d'autre part, un fléchissement très net de la démographie et des naissances. Faire financer notre modèle social sur le travail, c'est condamner ceux qui travaillent, d'abord à des prélèvements qui sont insupportables, enfin qu'ils deviennent. Il faut élargir le financement bien du sûr, modèle social. Bien sûr. Comment dans la même phrase tu peux dire que le vieillissement de la population est une bonne chose, et juste après déplorer le fait qu'il y ait de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités? Monsieur Philippe nous fait une Joe Biden là. Va falloir checker ta prostate, Édouard. Bien sûr. Élargir à qui? Il faut que chacun contribue au financement du modèle social. Il faut que le modèle Dès social... le premier euro gagné. Il faut que le modèle social ne soit plus simplement financé par le travail. Sinon, je vais vous dire, sinon on ne... Dès le premier euro gagné, monsieur Bourdin a apparemment pas compris que ça ne concernerait pas, en principe, les revenus, mais du coup j'imagine la consommation. Donc d'autres taxes. soit plus simplement financé par le travail. Sinon, je vais vous dire, sinon... En fait, le problème de ces mesures-là, c'est que ça, pour les gens qui travaillent, ça ne change rien. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça empire leur vie. Honnêtement, que vous votiez LFI, PS, Macron, LR ou RN, osez me dire que cet homme qui a été Premier ministre pendant près de 3 ans d'Emmanuel Macron est libéral. Osez me le dire. Quelqu'un qui, quand on lui parle du modèle social, ne parle pas de réduction des dépenses, vu l'état de la France actuelle, ne peut pas être libéral. Ce n'est pas possible. Et donc, par extension, vu qu'à ce moment-là, le gouvernement n'était pas un gouvernement de cohabitation, Emmanuel Macron n'est pas libéral non plus. Il peut avoir des discours libéraux, Monsieur Philippe ne prend même pas la peine d'essayer de se cacher, mais Macron peut avoir des discours libéraux, mais dans les faits, rien d'un libéral. Rien du tout. Monsieur Édouard Philippe a sa place au Parti Socialiste. Sinon, on ne s'en sortira pas. On a le taux de cotisation patronale le plus élevé d'Europe. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas les entreprises. Ça n'aide pas les salariés. C'est bien le seul point sur lequel je serai d'accord avec Monsieur Philippe pour cette interview. Mais diminuer les charges patronales et les cotisations sociales pour les remplacer par des taxes sur la consommation, ça ne change rien. Ça n'augmente pas le pouvoir d'achat. Allez non, je vais pas être mauvaise langue, ça aide un peu les entreprises. Particulièrement les entreprises de services. Mais ce qu'il faut en France, c'est pas des entreprises de services, on en a déjà bien assez. Ce sont des entreprises de production qu'il nous faut. Donc Monsieur Philippe est un Salaud! Et toujours la même interview de Monsieur Philippe sur Sud Radio, cette fois sur le temps de travail. Le social, le financement de notre modèle social. Je vais pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, mais j'ai des questions à vous poser. Est-ce qu'il y a trop d'emplois aidés en France? Mais c'est bien tout... Monsieur Bourdin, c'est bien le gros problème de la France, le financement de notre modèle social. Il fait passer ça sous le tapis comme si c'était une bagatelle. Mais enfin, le gros problème de la France, ce sont ses dépenses sociales. Comment gagner plus? Ce sont des questions de base, des questions générales, mais qui reviennent sans cesse Bien sûr. dans l'esprit et dans le quotidien de nos auditeurs. Comment gagner plus? Édouard Philippe, en travaillant plus? D'abord, J'ai ma petite idée. Travailler plus, ça aiderait. Mais le gros problème, ça vient pas des entreprises, mon pote.
Gros problème, ça vient de tout en haut. Bah oui, ça je suis pas d'une grande originalité sur le sujet, mais je suis très sincère quand je dis ça. Je pense que si nous voulons individuellement et collectivement, en tant que pays, en tant que nation, être plus prospères, il va falloir qu'on travaille un peu plus, c'est vrai. Bon. Mais comment travailler un peu plus? Alors, à la semaine, au mois, travailler plus. Je ne sais pas, à l'heure, non, c'est difficile, mais travailler plus, ça veut... mettre aux orties les 35 heures. Travailler plus, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord travailler plus nombreux. Si on améliore le taux d'emploi des plus jeunes et si on améliore le taux d'emploi des seniors, on a collectivement une masse de travail bien supplémentaire. Et donc... Alors j'espère que la question de Monsieur Bourdin qui va suivre, c'est comment on y arrive. Parce que dire que si je suis élu, le chômage diminuera, bon, c'est très mignon, mais ça casse vraiment pas, même pas une patte à un canard. Ça lui casse même pas l'ongle. Ils ont pas d'ongle les canards, mais... Et donc, travailler plus, ça veut d'abord dire travailler plus nombreux. Et de ce point de vue-là, tout à l'heure, vous disiez que j'avais été Premier ministre, vous rappeliez que j'avais été Premier ministre entre 2017 et 2020. Permettez-moi de ne pas oublier qu'entre 2017 et 2020, grâce à des réformes du marché du travail dont on pensait qu'elles étaient difficiles à faire, grâce à une politique économique qui a permis des investissements importants, nous avons fait significativement baisser le taux de chômage. Significativement baisser le taux de chômage des jeunes et augmenter le taux d'emploi des seniors. Je le dis en passant. Parce... Je vais regarder de combien c'est descendu. Alors pour sa défense, 1,4 points de diminution, 2,5 pour les jeunes. C'est une baisse significative, je ne peux pas lui retirer. Il faut rendre à Édouard ce qui appartient à Édouard. Mais du coup la question c'est pourquoi, bon, pendant le Covid, ok, mais pourquoi après le Covid on n'a pas continué dans cette direction? Parce que je voudrais pas que vous l'oubliez, mais je sais que vous ne l'avez pas oublié. Donc, travailler plus nombreux. Ça veut dire aussi travailler plus chacun. Qu'est-ce que ça veut dire travailler plus chacun? Ça peut vouloir dire travailler plus longtemps au cours de sa vie, plus tard. Ça peut aussi vouloir dire... Donc, augmenter l'âge des retraites. Bah, si on veut... Moi, je ne veux pas maintenir ce système, mais si on veut maintenir ce système, il n'y a pas de choix. C'est soit ça, soit augmenter encore les charges, mais on est déjà à un stade vraiment confiscatoire, soit diminuer les pensions. Donc moi, à titre personnel, je serais plutôt pour diminuer les pensions, diminuer les charges, et faire en sorte de pouvoir passer par de la capitalisation. Comme ça, chacun se débrouille avec son argent, et on arrête de se cacher derrière une pseudo-solidarité pour transformer les actifs en esclaves, et voilà. Partir à la retraite plus tard. Ça... Je pense que ça arrivera. Vous savez que je pense que très longtemps, vous regrettez, je le dis d'ailleurs de ne pas avoir poursuivi votre réforme et la mise en place de la retraite par points. Je l'ai portée jusqu'où je pouvais la porter et le président de la République, après avoir changé... C'est lui qui a dit stop ? Non, on a dit stop au moment du Covid. Parce qu'au moment du Covid, on avait besoin... Je veux dire, il y avait une forme d'union nationale qui était nécessaire. Et je pense que la décision... d'arrêter la discussion, enfin en tout cas de ne pas la prolonger, de ne pas dire qu'on allait remettre sur le tapis cette loi, était parfaitement légitime. Vous la remettrez sur le tapis en tant que candidat à la présidence? Non, je ferai autrement, mais je le dirai le moment venu. Cet homme n'est pas libéral. Sur deux parties d'interview, de la même interview, où il a été questionné sur le financement des services sociaux, à aucun moment il n'a parlé de baisse. Il n'est pas libéral. S'il vous plaît, n'attribuez pas le voleur qu'est Édouard Philippe à ce courant. Il n'en est pas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.